Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 17 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne autour de Bruxelles, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le deal entre Juncker et Boris Johnson, c'est un marché de dupes. Ouais, le calembour était facile, un jeu de dupes. Et oui, car tout va dépendre du DUP, Democratic Unionist Party, qui rejette l'accord qui vient d'être conclu entre Boris Johnson et l'Europe. Alors c'est Jean-Claude Juncker qui annonce le deal, c'est Michel Barnier qui vient de le commenter il y a moins d'une heure. Je l'ai suivi en direct, et pour faire un autre très mauvais calembour, j'aurais pu dire accord à peine signé, aussitôt jeté au panier. Car le DUP n'est pas le seul à rejeter les termes de l'accord, il y a aussi les travaillistes. Ça, c'est un petit peu moins surprenant. Sauf que sans les 10 députés unionistes, et sans quelques voix émanant des travaillistes en faveur de l'accord que Boris Johnson aurait conclu, eh bien, il n'y a aucune chance que ça passe au Parlement. Autrement dit, il y a de grands risques qu'on soit face à un no deal Brexit, soit qu'on reparte à zéro dans de nouvelles négociations si Boris Johnson devait jeter l'éponge, qu'on avait des élections anticipées, etc., etc. Il est évident que peut-être vaudrait-il mieux, en effet, une sorte de no deal Brexit. Mais les marchés, eux, se sont emballés, notamment mardi. On annonçait un deal. Oui, en effet, on va toujours trouver un terrain d'entente entre Boris Johnson et Michel Barnier, tout comme Theresa May avait déjà trouvé par 3 fois, si ma mémoire est bonne. Et la première fois, je crois que c'était le 18 novembre 2018, Theresa May était arrivée devant le 10 Downing Street en expliquant « Nous avons un accord ». Il n'a jamais été voté par le Parlement britannique. Ni le suivant, qui avait été discuté en début d'année 2019, et puis le troisième rejeté finalement au mois de mai. Donc on en a déjà eu pas mal des accords, mais ils n'ont jamais passé le cut du Parlement britannique. Alors, les marchés sont montés une nouvelle fois sur des espoirs, tout comme vendredi, sur l'espoir d'un grand accord commercial avec la Chine, dont on sait maintenant que c'était complètement bidon, de l'esbrouf à la Trump. Mais enfin, on sait que Trump veut faire monter les indices boursiers, donc il dit au marché exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. Et il est évident qu'avant le début de la réunion officielle, le sommet européen qui débute cet après-midi, il fallait annoncer un deal, quel qu'il soit, sachant peut-être d'ailleurs qu'il serait d'ores et déjà rejeté. Mais les marchés, eux, ont payé ça. Et si on leur dit demain qu'il n'y a pas de Brexit deal, vont-ils rechuter? En tout cas, pour le CAC 40, on en est au deuxième test des 5725. Ça avait donc été touché déjà en séance mardi. La livre sterling, elle s'est envolée aux alentours de 1,2940, 1,2950 contre dollar. Là, c'est un vrai mouvement significatif. Là, c'est vrai que les cambistes ont envie d'y croire, mais ça pourrait très bien être ce qu'on appelle une montée en chandelle, suivie d'une rechute, pourquoi pas, vers 1,25. On est parti en effet de 1,23 et on est monté très très vite à 1,29 et nous n'avons pour l'instant toujours rien de concret. Il nous faut revenir maintenant sur la conjoncture, ce qui devrait driver véritablement le comportement et l'orientation des marchés financiers. Et là, nous avons des signaux contradictoires aux États-Unis, avec des chiffres particulièrement robustes dans le secteur de l'immobilier, beaucoup plus faibles au niveau de la consommation. Mais là, il y a quand même un biais, c'est qu'avec la grève de General Motors, il s'est vendu moins de voitures au mois de septembre. Donc on a eu un ralentissement qui manifestement est un petit peu biaisé.
Sauf que dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, on commence à observer un ralentissement, mais comme l'été a été particulièrement fort au niveau consommation, eh bien, c'est normal qu'on assiste quand même à un petit tassement. Maintenant, quand on rentre dans le détail, comment les consommateurs ont-ils fait pour acheter autant au mois de juillet et au mois d'août? La consommation aurait explosé de 0,6% au mois d'août. Eh bien, ils ont fait marcher leur carte de crédit, c'est-à-dire cet argent très court terme, facturé très cher, hein, plus de 17%. Et on se demande dans ces conditions, pourquoi des gens qui pourraient emprunter à 2 vont emprunter à 17 sur leur carte de crédit? Peut-être que la réponse, c'est que pour se faire prêter à 2%, eh bien, il n'y a plus de banque pour le faire, alors que la carte de crédit, ma foi, là, les banques se montrent beaucoup plus laxistes. Voilà. Donc, pour la conjoncture, attention, attention au surendettement. Et en ce qui concerne l'emballement haussier des derniers jours, eh bien, l'accord sino-américain, c'était bidon. Et l'accord UE-Royaume-Uni, c'est peut-être effectivement un marché de dupes.